Régine, ma chère épouse, aujourd'hui est le plus beau jour de ma vie. Depuis le moment où je t'ai rencontrée, j'ai su que tu étais celle que Dieu avait mise sur mon chemin. Ton sourire illumine mes jours, ta sagesse me guide, et ton amour m'a transformé. Fidèle, mon bien-aimé, je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je trouverais un homme aussi bon, aussi généreux et aussi aimant que toi. Avec toi, je me sens en sécurité. Tu es mon roc, mon confident, et l'homme que mon cœur a choisi. Un mois plus tard. Tiens, chérie, un peu de café, pour bien commencer ta journée. Merci, ma chère épouse. Franchement, avec toi à mes côtés, je me sens invincible. Mais je dois avouer que retourner au travail après un mois, c'est un peu stressant. Ne t'inquiète pas, fidèle. Tu es un homme intelligent, travailleur et plein de sagesse. Je suis sûr que tout se passera bien. Tes collègues doivent être impatients de te revoir. Oui, j'espère juste qu'ils n'auront pas trop accumulé de travail en mon absence. Tu sais, dans mon domaine, les dossiers peuvent vite s'empiler. Peu importe la charge de travail, souviens-toi que tu as un Dieu fidèle qui est avec toi. Commence ta journée par une prière, et tout ira bien. Merci, Régine. Tes paroles me donnent toujours du courage. Je suis tellement reconnaissant de t'avoir dans ma vie. Moi aussi, je suis reconnaissante, fidèle. Maintenant, promets-moi une chose, quand tu sentiras la pression du travail, pense à notre petite maison ici, où je t'attendrai toujours avec amour. Promis. Et toi aussi, pense à moi pendant la journée. D'ailleurs, si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Je n'oublierai pas. Mais va maintenant, où tu risques d'être en retard pour ton premier jour après ce long congé. Avant que je parte, peux-tu prier pour moi? Bien sûr. Seigneur, merci pour cette nouvelle journée. Merci pour le travail que tu as donné à Fidèle. Nous te confions cette journée. Protège-le, guide-le, et donne-lui la sagesse dans tout ce qu'il entreprendra. Que ton nom soit glorifié à travers son service. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié, Amen. Amen. Merci, Régine. Tu es une vraie bénédiction. Et voilà notre grand monsieur, enfin de retour parmi nous. Félicitations, mon frère. Alors, comment se passe la vie de marié? Attends, Karl, tu ne vois pas? Fidèle a pris du poids. C'est sûr qu'il s'est bien réchauffé avec sa femme pendant ce mois de congé. Ah, les gars, vous ne changerez jamais. Oui, c'est vrai, je me suis bien reposé, mais ce n'était pas juste des vacances, hein. J'ai aussi appris beaucoup de choses sur la vie de couple. Apprendre, on sait tous ce que ça veut dire. Laisse-moi deviner, la cuisine était toujours prête, les chemises bien repassées, et toi, monsieur, tu étais là à savourer la vie. Non, attends, Karl. Je suis sûr que Fidèle a aussi appris à faire la vaisselle pour impressionner Madame Régine, hein? Bon, vous avez fini vos histoires là? Oui, je suis marié, mais ça ne veut pas dire que je suis devenu paresseux. D'ailleurs, vous allez voir, je suis revenu avec une énergie nouvelle. Je suis prêt à bosser dur. C'est bien, mon frère. Mais sérieusement, toutes nos félicitations. Le mariage, c'est une étape importante. Maintenant, tu es vraiment un homme, un chef de famille. Nous sommes fiers de toi. Oui, c'est vrai. Mais une chose est sûre, avec un mois de congé comme ça, si on te demande combien de jours tu as vraiment travaillé cette année, je ne suis pas sûr que tu puisses répondre.
Bon, c'est fini pour les blagues. Tu es officiellement accueilli dans la grande ligue des hommes mariés. Allez, on retourne bosser maintenant. 6 jours plus tard. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette merveilleuse parole qu'il vient de nous nourrir avec ce matin? Bien. Tout d'abord, avant de clôturer, j'aimerais vous interpeller à propos d'une chose. Vous savez, nous sommes une église pentecôtiste et souvent, nous ne recevons jamais une aide d'aucune part. Alors, nous devons mettre en tête que c'est à toi et moi, nous devons nous prendre en charge, à ce qui concerne le développement de notre communauté. Amen, amen. Alors, sur ce, j'ai besoin de quelques personnes de bon cœur, qui veulent soutenir les œuvres du Seigneur, avec $1500, afin que nous puissions acheter des sacs de ciment, et continuer avec la construction du temple de Dieu. S'il y a quelqu'un parmi vous, il peut lever sa main. S'il vous plaît, n'endurcissez pas vos cœurs. Faites-vous violence, pour que le chantier aille de l'avant. Même si vous avez vos propres projets, veillez d'abord mettre le Seigneur en avant, et il vous bénira au centuple. Alors qui peut donner juste $1500 pour soutenir l'œuvre du Seigneur? Moi, pasteur, je vais donner. Ah, voilà une personne de bon cœur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur plus fort s'il vous plaît? C'est ainsi que Fidèle et sa femme persévérent dans l'amour et l'attachement au Seigneur, mais vous n'allez pas croire les défis de la vie, auxquels ils sont appelés à faire face. 2 ans plus tard. Quoi? Qu'est-ce que je vois là-bas? Hein? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de fumée, et aussi beaucoup de monde? Mon Dieu. Oh non. Il paraît que l'entreprise a pris feu. Mon Dieu. Ça sera vraiment compliqué si c'est la vérité. Peu de temps après. C'est quoi ça? Hein? Explique-moi comment c'est arrivé. Moi aussi je ne comprends pas. Je suis juste arrivé ici, et j'ai trouvé l'entreprise en train de brûler. On a dit que l'incendie avait commencé depuis 2 heures du matin. Mon Dieu. Qu'allons-nous devenir? Quoi? Chérie? Toi ici à cette heure. Moi je te pose la question, et toi tu me passes comme si, tu ne m'avais même pas vu. Hein? C'est quoi même ces nouveaux comportements? Chut. 30 minutes après. Fidèle. C'est quoi ça? Donc depuis que tu es arrivé, ça fait plus de 30 minutes, et tu t'es jeté sur le lit sans même chercher à enlever tes chaussures. Pourquoi? Et puis je te pose des questions, tu ne réponds même pas. Hein? Mon Dieu. Que se passe-t-il au juste? Plus tard. Fidèle raconte tout à sa femme Régine et cette dernière essaye de lui conforter un peu. Et voilà Régine ce qui est arrivé dans l'entreprise où je travaille. Tout est parti en fumée. Maintenant je ne sais plus si nous allons survivre comment. Tiens fort chérie. Ça va aller. Ça va aller? Tu sais combien d'années j'étais resté au chômage, lorsque j'ai fini mes études, avant d'avoir cet emploi? Alors je te l'informe aujourd'hui. J'ai fait au moins 12 ans de galère, avant d'être recruté dans cette entreprise, à travers un ami, avec qui j'avais étudié depuis l'école primaire, et qui n'est même plus dans ce pays. Mais aujourd'hui, voici que l'entreprise a pris feu.
Je ne sais même pas comment je vais faire. Je comprends ce que tu ressens, chérie. Mais sache que c'est Dieu qui t'avait donné ce travail, et c'est bien lui qui a permis que ce drame arrive. Alors, confions-nous à lui seulement, et tout ira bien. Car nous ne vivons pas par notre propre force ou intelligence, mais par sa grâce. Donc lui seul sait où il nous amène. L'entreprise a déjà brûlé et tout est parti en fumée comme tu venais de le dire. Alors, même si tu faisais un deuil d'une année, rien ne va revenir. Nous devons juste prier et penser ce que nous pouvons commencer à faire en attendant une autre opportunité. Tu crois vraiment? Oui. Dieu est avec nous. Et nous avons toujours soutenu ses œuvres. Donc, il ne va pas nous abandonner. Six mois plus tard. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Les choses sont devenues vraiment difficiles, depuis que j'ai perdu le travail. Nous sommes encore à la fin du mois, et nous devons encore payer le loyer. Moi je pense qu'on doit juste déménager de cette maison. Elle coûte vraiment très cher, et c'est impossible pour nous d'y rester, vu notre situation actuelle. Maintenant où irons-nous? J'avais vu quelque part, une maison moyenne, mise en location. On peut aller tout d'abord s'enquérir le prix, si ça marche on déménage. On peut faire ça. C'est vraiment compliqué. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Alors, Fidèle et Régine ont déménagé dans une maison très modeste. 2 semaines après. Entrez. Ah, Fidèle, c'est toi. Bienvenue. Comment était ta journée? Merci. Ma journée a été... bon, on peut dire bonne, malgré tout. Rendons gloire Dieu pour tout. Ce qui est important, c'est qu'on a encore le souffle de vie. Donc, rien n'est impossible. Vraiment toi, tu es la femme d'une foi ferme. En tout cas je suis quand même content d'entendre tes encouragements. Viens maintenant t'asseoir, pour que je t'amène quelque chose à manger, avant que tu ailles prendre ton bain. Ok. Merci. Après quelques minutes. Merci chérie. La nourriture a été tellement bonne. Je me suis vraiment bien régalé. Je t'en prie mon amour. Alors, tu avais dit que tu voulais qu'on parle. Oui. Je t'écoute, donc. Tu sais, les petits jobs que tu fais par-ci, par-là, ne nous fournissent pas assez pour suffire à nos besoins. Alors, j'ai essayé de rassembler toutes mes petites économies, ça fait quand même un petit chiffre important, pour commencer quelque chose. Car à cette époque où nous sommes, c'est ne plus le temps, de compter sur son mari seul. Les choses ont déjà changé. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux qu'on puisse mettre ensemble la petite somme de mes épargnes et le peu d'argent qu'on a dans la maison, pour que moi aussi, j'entreprenne quelque chose, pour voir si ça va marcher. Car les temps sont vraiment difficiles. Tu crois vraiment que ça va marcher? Hein? Essayons d'abord, je suis sûr que ça ira. Ok. Si tu le dis. Ça va marcher, ne t'inquiète pas. Alors, c'est ainsi que Régine avait démarré son petit commerce, dans une kiosque. Bonjour madame. Bonjour ma fille. En quoi puis-je t'être utile? Avez-vous du sucre? Oui. Il y en a. Ok, donnez-moi alors un verre seulement. Peu de temps après. Bonjour madame, est-ce que vous avez des pains en baguette, s'il vous plaît? Oui, nous en avons mon ami. Je vous donne pour combien? Tenez, 5000 francs. S'il vous plaît, donnez-moi les pains, pour 2500 francs, et le reste veuillez donc me donner un verre de sucre, et le lait. Ça va monsieur. Veuillez donc patienter un peu, je vous donne tout dans un instant. Ok. Pas de problème, je vous attends. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. En quoi puis-je donc vous être utile? Est-ce que vous avez des fromages ici? Oh, non.
Ça on n'en a pas encore acheté. Désolé vraiment. Ah. Donnez-moi alors une boîte de pâte d'arachide. Ça aussi nous n'en avons pas ma sœur. Mais très bientôt, tout ça, seront disponibles. Encore une fois désolé. Quoi? Mais qu'est-ce que vous faites là, hein? D'ailleurs. Qui est votre sœur? Anne? Est-ce que toi et moi, nous nous ressemblons? Chut. Oh. Je suis vraiment désolé, si je vous ai mal parlé. Garde tes excuses maudites pour toi-même. Avec ta misérable alimentation là. Tu feras mieux de la fermer, pour aller faire des travaux domestiques, que de passer ton temps inutilement ici. Femme stupide. Chut. Mon Dieu. Qu'ai-je donc fait, hein? C'est vraiment compliqué dans ce monde. Waouh. Régine. C'est toi qui es ici? Mon Dieu. D'ailleurs pourquoi parlais-tu seule, avec étonnement comme ça? Oh, Ursule. C'est toi? Mais, ça fait si longtemps que tu ne te laisses plus voir ma chère. Même ton téléphone ne passait plus. En tout cas, je suis tellement contente de te revoir ma chère. Pourquoi parlais-tu seule avec étonnement? Ma chère. Tu ne vas même pas imaginer. Une jeune fille est venue ici, cherchant certaines choses que je n'ai pas encore. Et comme elle n'a pas trouvé ce qu'elle cherchait, elle a commencé à m'insulter, me demandant même d'arrêter mon petit commerce, car, c'est juste une perte de temps. Je dois donc aller faire des travaux domestiques, me disait-elle. Ne t'intéresse pas d'elle ma sœur. Ce sont les enfants qui n'ont absolument rien, très orgueilleux, comme s'ils dépendaient d'eux-mêmes. Par contre, elle dépend encore tout entière de ses parents. Tout ce qu'elle a appartient à ses parents. Même les sous-vêtements qu'elle couvre avec ses dessous, ce sont ses parents qui les lui ont offerts. Donc, elle est encore nulle. Et ne prend même pas en considération tout ce qu'elle venait de te dire. Vraiment. Il a fallu que tu sois là, quand elle faisait ses bêtises pour la remettre à sa place ma chère. Et oui ma chérie. Elle a vraiment de la chance, que je sois arrivé un peu tard, qu'elle est déjà partie. Sinon, elle allait se demander ce qu'elle était venue chercher ici. Moi je tolère jamais ce genre de bêtises, hein. Bon. Laisse-la s'en aller avec son orgueil. Personne ne mange chez eux. Elle est encore gamine et ne sait même pas encore les réalités de la vie. Parlons donc, de ce qui est important. Pourquoi tu avais disparu si mystérieusement comme ça? Dis-moi tout. Oh, ma chère. Toi-même tu connais ce qui s'était passé dans l'entreprise, où travaillait mon mari ainsi que le tien. Après ce drame, les choses étaient devenues si compliquées je te dis ma chère. Mais par la grâce de Dieu, mon mari avait rencontré un ami de longue date, qui avait une connaissance dans une très grande entreprise à Coloisie. Comme cette affaire avait marché, nous y sommes rendus à la hâte, et on n'avait même pas le moindre temps de dire au revoir à nos proches. Voilà la raison. Vraiment? Vous êtes béni, hein? Moi je te dis que nous, on a tellement galéré. Dans ce pays si tu n'as pas de connaissances, ça sera vraiment compliqué pour toi. Néanmoins je suis très heureuse pour toi ma chère. Merci, mon ami. Moi aussi je suis tellement contente de te retrouver en vie malgré tout. D'ailleurs tu n'es pas une femme paresseuse, hein? Tu te débrouilles quand même, et petit à petit, tu vas t'en sortir. Prends seulement du courage ma pisse, ça va aller. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment. Bon, on ne va pas rester là toute la journée. On s'échange nos contacts pour s'appeler après. Je vais voir ce que je pourrais faire pour toi mon ami. On va s'appeler alors. Merci pour tout. Oh, tante. C'est toi qui es là? Ne savais même pas que vous allez venir. Vous êtes la bienvenue. Soyez à l'aise. Merci. Ah. Régine. Tu es déjà de retour. J'espère que tu as passé une bonne journée. Oui, Dieu nous a fait grâce malgré tout. Tante Bibiche, vous êtes la bienvenue chez nous. Soyez à l'aise. Merci, fidèle. Mais, disons que vous avez vraiment réduit votre train de vie, hein. Ce n'est pas comme avant. Tante, les temps sont durs, mais on fait de notre mieux.
Faire de votre mieux? Je ne veux pas te blesser, fidèle, mais franchement, un homme qui laisse sa femme aller vendre au marché pendant qu'il reste ici, ça ne me paraît pas très responsable. Tante, je comprends ce que vous voulez dire, mais je fais tout ce que je peux. Je prends de petits boulots pour nous aider. Ce n'est pas facile, mais je ne baisse pas les bras. Des petits boulots, tu dis? Et ça suffit pour nourrir une femme comme Régine? Non, non, mon enfant, un vrai homme doit prendre soin de sa famille. Là, c'est Régine qui fait tout. Ce n'est pas normal. Tante Bibiche, arrêtez, s'il vous plaît. Fidèle est un homme responsable. Oui, nous traversons des moments difficiles, mais il travaille dur. Je suis fière de lui. Mais, Régine, je ne fais que dire la vérité. Regardez autour de vous. Ce n'est pas la vie que vous méritez. Tu es belle, tu pourrais être avec quelqu'un de mieux, quelqu'un qui te ferait vivre dans le confort. Je ne veux pas quelqu'un d'autre, tante. Fidèle est mon mari, et je l'aime. Ce n'est pas l'argent ou la maison qui font un mariage. Nous sommes ensemble dans cette épreuve, et je sais qu'un jour, nous nous relèverons. Merci, Régine. Tes mots me donnent encore plus de force pour continuer à me battre. Tante Bibiche, je sais que je ne suis pas parfait, mais je ferai tout pour que ma femme et moi sortions de cette situation. Eh bien, si c'est ce que vous avez décidé, je ne vais pas insister. Régine, tu es une femme forte. Fidèle, prouve-moi que tu es à la hauteur de tes paroles. Je veux vous voir heureux, mais ça dépend de toi. Merci, tante. Vous verrez, avec le temps, les choses changeront. Bon, je vais y aller. Prenez soin de vous. Et fidèle, courage. J'espère que la prochaine fois que je viendrai, je verrai du changement. Merci, tante. Je ferai de mon mieux. Peu de temps après. Ne laisse pas ces paroles te décourager. Je suis avec toi, mon amour. Merci, Régine. Avec toi à mes côtés, je sais que nous surmonterons tout. Alors, mes très chers frères et sœurs, vous devez savoir que, la construction du temple continue. Nous sommes heureux de la façon dont vous continuez toujours à soutenir cette œuvre. Alors s'il y a certaines personnes qui n'avaient pas assez pour participer à la contribution, vous pouvez le faire, même avec ce que vous avez, pour que puissiez aussi participer à cette merveilleuse bénédiction. Alors, si vous aussi vous avez 25 000 francs, 20 000 francs ou 15 000, approchez-vous aussi. Bien. Si vous n'avez pas les montants qu'on venait d'énumérer tout à l'heure, alors, donnez ce que vous avez. 5 000 francs, 2 000, et même si vous avez n'infis que 1 000 francs, levez votre main. Car il est toujours nécessaire que vous aussi puissiez participer à cette bénédiction. Moi, pasteur, j'ai 5 000 francs. Moi aussi je donnerai même le 2000 que j'ai. Ah. Approchez-vous donc. Il faut toujours participer à l'œuvre de Dieu, même avec le peu qu'on a. Peu de temps après. Inès, est-ce que tu as vu ça? Quoi donc? Le monsieur qui donnait 1000 $ et plus, aujourd'hui il est incapable de donner juste 15 000 francs. Imagine même toi ma chère. Le pasteur a demandé même 25 000, 20 000, et que, même celui qui a n'infisque 15 000 francs peut donner, mais le monsieur est resté sur sa chaise comme une statue. Donc si le pasteur s'était arrêté même à 10 000 francs, c'est sûr qu'il n'allait pas bouger lui et sa femme. Oh, Joasie, dit Gras, vous êtes encore là. Oui, Madame Régine. On causait un peu, et maintenant nous sommes sur le point de partir même. Ok. Moi je vous devance, hein, j'ai beaucoup de choses à faire à la maison. Donc nous allons encore nous revoir au cours de la semaine qui va commencer. Prenez donc bien soin de vous. Ça va madame. Allez aussi dans la paix du Seigneur. Amen. Et à plus tard. Regarde-la. Comme elle est en train de partir. Oui, d'ailleurs ça tenit là, c'est depuis le début de la semaine, même aujourd'hui dimanche elle n'a pas pu changer ça. Ça leur apprendra de rester humbles.
il se faisait voir elle et son mari, se levant au milieu de l'assemblée, pour donner $1000, 1500, voilà maintenant, Dieu les a confondus. Ça, tu peux le dire encore ma sœur, d'ailleurs auparavant elle ne saluait personne. Mais depuis qu'ils ont tombé en faillite, elle est devenue humble de cœur et tellement gentille, avec tous. Elle sait maintenant saluer tout le monde. Oui. Maintenant, si elle croise même une femme enceinte, elle va la saluer, jusqu'à saluer même le bébé, qui est dans son ventre. Le culte d'aujourd'hui a été vraiment puissant, hein? J'ai vraiment apprécié la prédication du pasteur. Oui. L'apôtre Alexandre Aïdini a toujours bien donné sa prédication. Alors, comment évolues-tu avec ton alimentation? Ça évolue bien. Mon capital augmente de jour en jour. Moi je suis un enfant de Dieu, donc, je n'échouerai jamais. De mon côté c'est vraiment compliqué. Ce dernier temps, même le petit job que je faisais, sont vraiment devenus très rares. En tout cas rien ne marche. Ne t'inquiète pas. D'ailleurs j'avais une proposition à te faire. Une proposition? Laquelle donc? Tu sais, ta voiture rouge là, peut encore marcher. Ah, ça? D'ailleurs le moteur est en sous-pression à un niveau qu'on ne peut même pas le dépanner. Le moteur oui. Mais moi j'ai essayé de montrer ça au frère Nathanaël, comme lui est du domaine. Et il a dit que le moteur est déjà foutu. Voilà ce que je venais de te dire, tout à l'heure. Écoute, Il a juste dit que, c'est le moteur qui est foutu, mais l'épave, est encore en bon état. Si seulement on y mettait un nouveau moteur, ça va marcher comme une voiture neuve. Alors, tu sais combien coûte le moteur? Il a dit qu'en Tanzanie c'est à $800. Alors moi j'ai déjà économisé un peu d'argent, et aussi Ursule venait de m'envoyer $400. Donc comme il va partir là-bas dans 2 semaines, je vais lui remettre l'argent pour qu'il nous amène ça. Vraiment? Oui. Tu peux même commencer à faire avec, le transport en commun. Puis tu vas commencer, à aller avec Akasum Balessa, pour m'acheter des choses là-bas, comme c'est un peu moins cher qu'ici. Car, je veux agrandir mon alimentation. Waouh! Toi tu es vraiment une femme battante, hein? Je t'admire. Merci. C'est gentil de ta part. Alors Régine remet l'argent chez son frère en Christ Nathanaël Ilunga, qui lui a amené un moteur neuf. Après l'avoir monté au véhicule, la voiture a commencé à fonctionner normalement. 1 mois plus tard. Fidèle. Tu as beaucoup traîné aujourd'hui. Pourquoi? Enfin. Tout est fini. La voiture marche comme auparavant. Vraiment? Oui. Yes. Merci Seigneur Jésus. Tu es tellement merveilleux. Alors, Fidèle devint un taximan. Et Régine a aussi agrandi son alimentation. Ils évoluent ainsi petit à petit. Bon, comme il est déjà 18h30, je crois que je vais arrêter par ici. Car il faut que j'aille d'abord voir ma femme dans sa nouvelle alimentation. Oh, voilà un taxi là-bas. Je vais essayer d'aller lui demander s'il peut m'amener au Bel Air, car je dois aller prier pour la nouvelle alimentation de la sœur Régine. Peu de temps après. Bonjour monsieur le taximan. Bonjour. Oh, pasteur Alexandre. C'est vous? Ah, Fidèle. C'est toi? Comment vas-tu? Ton véhicule marche encore? Oui, pasteur Alexandre. Veuillez monter dedans s'il vous plaît. Merci. Alors, comment tu as fait, n'est-ce pas? Tu disais que le moteur était déjà foutu. Oui, pasteur. C'est juste que nous avons payé un autre moteur neuf. Ok. Moi je vais à la nouvelle alimentation de ta femme Régine, afin de prier pour ça. Vraiment. C'est là où je vais aussi pour voir comment elle a pu étaler les choses. Ah, ok. On y va donc ensemble.
après quelques minutes. Waouh, papa pasteur. Vous êtes là déjà. C'est génial, j'avais même déjà commencé à m'inquiéter, que vous n'allez pas venir. Car j'ai déjà tout arrangé, il reste que votre bénédiction, pour démarrer la vente. Oui, j'avais tellement beaucoup de préoccupations, mais comme on avait ce rendez-vous, je me suis donc fait violence pour venir. Waouh! Sœur Régine. Une si grande alimentation, hein? Je ne l'imaginais même pas comme ça. Oui, pasteur. C'est avec beaucoup d'efforts et économies que nous sommes arrivés là. Nous rendons seulement grâce au Seigneur Jésus, qui continue toujours à nous fortifier. Ça c'est vrai. Mais, toi aussi, tu es une femme battante. Continue comme ça, tu vas bien bâtir ta maison. Car tu es une femme sage et travailleuse, ma sœur. Merci, papa. C'est vraiment encourageant. J'apprécie vraiment. Bien. Alors, nous allons donc prier. Père éternel Dieu, Tout-Puissant, entre tes mains, nous recommandons cette alimentation. Protège-la, Seigneur, et fais-la prospérer. Car il est dit dans ta parole, que l'homme vivra à la sueur de son front. Alors, ta fille ici présente, ensemble avec son mari, ont travaillé dur, et ta bénédiction leur a accompagnés. Donc nous te prions, Seigneur Jésus, de continuer à faire de merveilles dans ce couple. De la même façon que tu les as sortis de kiosque, en alimentation. C'est de la même façon que tu leur sortiras de l'alimentation, en supermarché. Alors, c'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié, Amen. Amen, papa. Que Dieu vous bénisse, et merci vraiment d'être venu. Je t'en prie, ma sœur, que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Bon, frère fidèle, moi je pense que je dois retourner maintenant à la maison. Car je viens de finir ma prière pour l'alimentation. Nous allons donc nous revoir demain au culte du soir. Ok. Merci beaucoup papa d'être venu. Nous sommes tellement contents. De rien mon fils. Ne vous dérangez pas. Peu de temps après. Waouh. Régine, ça c'est notre alimentation? Et oui. Nous avons tellement travaillé dur. Voilà le résultat. Jésus est merveilleux. En tout cas, à partir d'aujourd'hui, nous ne sommes plus des pauvres. Ça tu peux le dire encore. Oui. Avec ma petite bagnole dans le transport, je gagne de l'argent tout le jour maintenant. Toi aussi avec ton alimentation, nous irons vraiment plus loin. Et oui. C'est ainsi que Fidèle et Régine ont évolué, chacun dans son domaine, mais ils mettaient l'argent, toujours ensemble. 2 ans plus tard, Fidèle a acheté des grands bus pour le transport, et Régine a de son côté ouvert une supermarché. Et maintenant, ils ont même acheté un grand terrain sur lequel ils veulent maintenant construire. Et voilà notre terrain papa Marcel. C'est ici que nous voulions que vous nous construisiez notre maison. Comment donc le trouvez-vous? En tout cas, votre terrain est parfait. Vous avez d'ailleurs acheté dans un bon milieu. Ce quartier regorge beaucoup de grandes personnalités, et hommes politiques, qui sont en train de le développer si rapidement. D'ici 2 ou 3 ans, il sera beaucoup plus développé. Ah. Je suis tellement heureux d'entendre ça. Alors, nous vous avons déjà tout remis. Donc c'est à vous maintenant de faire votre travail. Ne vous inquiétez pas monsieur Fidèle. Dans peu de jours seulement, votre maison sera prête, et magnifiquement construite. Faites-moi confiance. Ok. Si vous le dites. Alors nous vous laissons tout votre temps, afin que vous fassiez bien les choses. Mais en cas de besoin, n'hésitez donc pas à me faire savoir. C'est bien noté. Merci. Oh, Madame la patronne. Tu n'es pas encore allé ouvrir le supermarché? Vraiment. Ne t'inquiète pas. D'ailleurs, je suis en route vers là-bas. Bien. Moi je vais m'arranger un peu,
pour aller chercher mon deuxième bus qui est arrivé. Quoi? Il est déjà là? Je suis tellement heureuse. Dieu nous a tellement bénis. Qui pouvait imaginer qu'on va en arriver là? Je suis très contente. Alors, Régine ne s'est pas arrêtée seulement à un seul supermarché. Il a songé à éparpiller son établissement dans plusieurs communes. Et elle cherche maintenant les personnes à employer. Bon, bien avant de clôturer notre culte d'aujourd'hui, nous avons un communiqué très important, pour les jeunes filles et aussi garçons, vous qui avez fini vos études, mais vous n'avez pas encore trouvé du travail, eh bien, Madame Régine que voici, a ouvert encore 2 supermarchés dans d'autres communes. Elle a donc besoin de quelques personnes, qui vont bien assurer le déroulement de ces établissements. Si vous êtes donc intéressé, après le culte allez auprès d'elle pour prendre rendez-vous, afin de bien causer. Le monde est vraiment compliqué, hein? Qui pouvait imaginer la pauvre Régine propriétaire des plusieurs supermarchés? Ma chère, moi-même je ne parviens pas à accepter ça. On dirait que je suis encore dans le rêve. Vraiment Dieu est merveilleux. En tout cas moi, j'ai déjà pris ses coordonnées, hein? Le soir je vais l'appeler et me rendre chez elle pour bien parler. Car je suis toujours en train de monter et descendre dans cette ville, sans mari, ni travail. Tout est tellement compliqué. Mais je prie Dieu de toucher son cœur, afin qu'elle m'accepte dans ses établissements. Car vendre dans un supermarché, c'est ne pas donner à tout le monde. Et tu as raison ma sœur. Même moi j'en ai déjà pris. D'ailleurs il paraît qu'elle venait de déménager dans sa nouvelle maison, qu'elle venait de construire. On dit qu'elle est tellement magnifique et grande. Quoi? Elle a même déjà construit une maison? Mais c'est incroyable ça. Et oui ma sœur, cette dame, c'est vraiment une étoile qui brille. Mon Dieu. Pendant que nous, on passait tout notre temps à la critiquer, et à se moquer d'elle, mais elle, était en train de construire sa vie. En tout cas à partir d'aujourd'hui, je ne m'amuserai plus jamais. Je vais maintenant prendre les choses au sérieux. Alors, Joasie, Digra, afin vous êtes là. Vous êtes les bienvenus. Merci madame. Je dois vous avouer que vous avez magnifiquement construite cette maison. Elle est vraiment parfaite. En tout cas, vous êtes une femme battante. Félicitations à vous vraiment. Merci, ma sœur. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Nous-mêmes on peut absolument rien sans lui. Donc nous rendons toute gloire à Dieu seul. Bien. Je pense que si vous êtes là ce soir, c'est à cause de notre programme là, n'est-ce pas? Oui madame. Nous avons tellement besoin de cet emploi. Car le temps sont vraiment difficiles. Nous ne voulons pas rater cette opportunité. C'est pourquoi nous sommes donc venus. Ok. Vous allez d'abord travailler avec moi dans mon supermarché pendant 2 ou 3 mois, avant de vous confier la gestion des autres établissements. Vous devez vraiment travailler dur, pour être à la hauteur. Pour ça ne vous inquiétez pas madame. Nous allons nous y mettre à fond. Alors, Digra. Toi tu ne dis absolument rien, depuis que tu es arrivé, hein? Non madame, c'est juste que, je suis en train d'admirer la maison. Elle est vraiment très belle, hein? Vraiment? Merci. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. En quoi puis-je vous aider? Quoi? M'aider? Tu peux aider qui dans ce monde, toi, hein? Chut. Écoutez. On m'avait dit qu'ici on cherche une femme à employer. C'est vous qu'on a déjà employé, ou bien ils ont encore besoin d'une autre personne? Ah. Mais, répondez-moi. Ma question est très simple. Ou bien certains mots français vous dépassent? C'est moi qui suis la patronne ici, jeune fille. Et je cherche quelqu'un à employer.
Vous êtes en train de blaguer, n'est-ce pas? Écoutez madame. Moi je suis pas ici pour écouter tes conneries. Si tu cherches quelqu'un à blaguer avec, eh bien, va la trouver ailleurs. C'est toi qui es employé ou bien ils ont encore besoin d'une autre personne? Répondez juste à ma question. Parce que moi je n'ai pas besoin d'écouter tes conneries. Peu de temps après. Ah, Joasie, tu es là. Oui, madame. D'ailleurs, j'ai croisé Papa Fidèle en chemin, en venant ici. Alors, il a dit que vous puissiez me remettre les clés de votre deuxième supermarché, car on doit déjà commencer à ranger dedans. Ok. Voici les clés, et ton argent de transport. Merci, madame. Je retourne donc là-bas. Ok, ça va. Alors, c'est qui celle-ci, madame? Votre nouvelle employée? Bonjour. Au revoir, madame, à plus tard. Donc, madame, vous êtes réellement la patronne ici? Oui, je le suis. Vous savez, madame, en réalité, je n'ai pas donné une bonne impression pour être employée. Depuis que je vous avais rencontré là au marché, j'ai toujours été si dur et impoli envers vous. Je ne suis pas digne d'être acceptée aux côtés de vous. Mais malgré mon orgueil, je suis dans une situation très compliquée. Je me suis mariée il y a presque 5 ans, mais, 3 ans et demi après mon mariage, mon mari est mort dans un accident du véhicule. Maintenant là, j'ai au moins 2 enfants à ma charge que je dois nourrir. Un, de 2 ans et demi, et l'autre, d'1 année. Les temps sont vraiment difficiles pour moi, et depuis le décès de mon mari, j'ai beaucoup galéré mais sans trouver quelque chose à faire. Donc, je vous prie humblement de bien vouloir m'excuser pour tous les torts que je vous avais causés, et que vous m'accordiez cet emploi. Sinon je vais mourir moi et mes enfants. Je suis sincèrement désolée pour tout ce que je vous avais fait. S'il vous plaît. Tu sais, jeune fille, je compatis vraiment à ta douleur. Mais, tu dois savoir que, la vie n'est pas facile dans ce monde. Et le monde est fait avec les hommes. Apprends donc à respecter tout le monde. Riche ou pauvre. Grand ou petit. Blanc ou noir. Car chaque homme que Dieu a créé est toujours nécessaire, quel que soit sa statut social. Il y a des hommes qui sont devenus très célèbres dans ce monde, rien qu'à travers leurs relations. Sois donc humble de cœur et Dieu t'élèvera. Merci, madame, j'ai bien entendu vos conseils. Je vous promets de changer mon comportement. C'est ainsi que Régine eut compassion de Princilia. La pardonna et accepta de l'employer dans son supermarché. Et rien qu'à travers le comportement de Régine, Princilia aussi, donna sa vie au Seigneur Jésus. Merci à vous d'avoir suivi cette belle histoire jusqu'à la fin. Nous espérons que vous allez nous écrire ce que vous avez retenu dans toute cette histoire, dans le commentaire. Merci, et que Dieu vous bénisse, abondamment. Jésus-Christ est ma joie. Jésus est merveilleux. Jésus, c'est mon bonheur. As-tu Jésus-Christ dans ta vie? Tu seras sauvé toi, ainsi que toute ta maison. Oh oui. Aussi tu auras le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Moi, j'aime Jésus-Christ. Et moi je l'adore. Et moi, après l'avoir aimé, j'ai envie d'aller annoncer son évangile, dans le monde entier, afin de ramener des âmes dans notre royaume céleste. Et oui Joachim. Je ne savais pas que toi aussi tu avais la même soif que moi. Vraiment. Je suis tellement heureux de savoir que, nous sommes plusieurs à pouvoir l'aimer. Prenons donc nos Bibles, et allons-y annoncer sa bonne nouvelle dans le monde entier. Ô Seigneur Jésus, entre tes mains j'abandonne nos frères et sœurs, qui se sont donné la peine d'aller éparpiller ton évangile dans le monde entier. Protège-les Seigneur, contre tout plan machiavélique de l'ennemi, qui se mettra en travers de leur chemin. Remplis-les Seigneur, Jésus, de ta puissance d'en haut. Pour que quand ils se mettront à parler aux hommes, leurs paroles puissent pénétrer dans les cœurs de ces derniers, afin qu'ils se convertissent à toi Seigneur Jésus. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié, Amen. Puisse la paix du Seigneur soit avec vous tous, partout à travers le monde. Jésus revient bientôt. Que Dieu vous bénisse, abondamment. Merci.